du mois de décembre. Alors oui, je suis un peu en Père Noël parce que c'est vrai que du coup c'est tous les livres que j'ai eu au mois de décembre, sauf les livres que j'ai eu à Noël parce que je ne serai pas là pour tourner la vidéo pour Noël. Donc du coup, je la tourne en avance, mais je peux vous dire qu'il y a quand même énormément de livres, donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera riche en tentations. Je commence par vous présenter les livres que j'ai reçus en partenariat et ensuite je vous parlerai des romans que j'ai trouvés dans les boutiques d'occasion et il y en a beaucoup. J'ai eu une arrivée des éditions Milan de la collection Macadam. Il y avait donc 2 livres à l'intérieur et je vais vous les présenter tout de suite. J'ai avant tout reçu L'élite de Joël Charbonneau qui est du coup publié chez Milan Macadam. C'est un roman que je suis en train de lire actuellement, mais quand je vous posterai cette vidéo je l'aurai terminé. C'est une sorte de dystopie, enfin je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ce sont des tribus en fait, enfin des grandes contrées où il y a dans chaque tribu, chaque année, voire non en fait, il y a des fois des personnes sélectionnées pour participer au test. Donc parfois il n'y a aucune personne sélectionnée dans le grand groupe quoi. Et là ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de personne sélectionnée dans le groupe du personnage principal. Et là d'un coup il va y en avoir 4, donc on ne sait pas pourquoi, mais ça a l'air très dangereux, c'est très mystérieux. On ne sait pas en quoi consiste ce test, mais on sait que si on ne refuse d'y participer, on est considéré comme un traître, et donc la punition des traîtres, c'est la peine de mort. Le deuxième livre qu'il y avait dans le paquet est juste un énorme pavé. Il s'agit de l'intégrale de la saga Entre Chien et Loup de Malory Blackman. Donc sont réunis dans ce roman 4 tomes. Et ce livre fait donc un peu... attendez, j'ai peur de me spoiler à chaque fois que je fais ça. Mais il fait... Ouh là là, je vais pas voir. 1690 pages, donc 1700 pages. Je vous laisse voir. En fait, il paraît petit, mais je vous jure que quand vous l'ouvrez, vous vous rendez compte que quand vous attrapez une page, en fait, et il y en a plein qui viennent, elles sont minuscules, c'est impressionnant. Mais ça donne envie quand même parce que c'est un livre qui est très aimé des gens en général, une saga dont j'entends énormément de bien. C'est un univers où tout ce qui est noir est le bien, la richesse, et tout ce qui est blanc, c'est les pauvres, c'est enfin pas les rejetés, mais c'est ceux qui... Si, c'est les pauvres, les opprimés et méprisés. Et il va y avoir une fille blanche, alors attendez, une fille noire et fille de ministre et un blanc fils d'un rebelle clandestin qui vont se rencontrer, sauf que leur amour est impossible. C'est un roman qui me tente énormément, vous l'aviez compris, j'ai vraiment hâte de découvrir cet échange des mondes sans dire que ici les blancs sont les meilleurs et les noirs sont les pauvres. Y a aucun rapport avec ça, mais c'est vrai que par rapport aux anciens temps où les esclaves étaient noirs, dans de grandes parties du monde, et bien c'est vrai que c'est très intéressant et apparemment c'est vraiment très touchant comme roman et c'est une saga excellente. Les éditions Sarbacane m'ont envoyé leur tout dernier roman qui a l'air vraiment excellent. Il s'agit de 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera, donc publié dans leur collection Exprime. Ce roman a l'air juste déjanté et hilarant, ça c'est sûr. Le résumé l'est aussi, ça commence par la phobie d'être observé par les canards, qui est assez spéciale je suppose. Et puis à la fin on peut lire « Sachez seulement qu'aucun canard n'a été blessé pendant l'écriture de ce livre ». Je peux vous dire que quand ma mère a lu le résumé, elle était morte de rire. Et du coup il me tente beaucoup, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère que je vous donnerai envie aussi. En tout cas c'est vrai que c'est pas pour la profondeur du roman qu'on a envie de le lire parce qu'on... Dans le résumé, ça nous promet pas un roman touchant et plein d'amour et tout ça, mais au contraire, ça donne envie de rire et j'ai envie de rire, donc j'espère qu'il me fera passer un très bon moment. Les éditions Hachette m'ont envoyé Fille des cauchemars de Kender Blake, publié aux éditions Hachette Black Moon, du coup, qui est un roman sur les fantômes, les esprits que j'ai beaucoup aimé et vous pouvez le retrouver dans tous mes updates lecture, mais plus récemment dans le dernier que j'ai posté où j'en parle vraiment et je vous explique vraiment mon ressenti sur ce roman que j'ai juste adoré, il est vraiment juste génial, il n'y a pas d'autre mot. C'est un gros coup de cœur pour ce livre qui est une romance paranormale, esprit, surnaturel, c'est génial quoi, c'est du fantastique mais pour moi c'est pas le fantastique complètement surnaturel, c'est le fantastique plus ce qui peut nous faire stresser quoi, je veux dire du fantastique où il y a un dragon, on va moins avoir peur que du fantastique où c'est des fantômes et tout, on est dans le lit le soir, on se dit oulala, ça fait peur. Vous voyez, je vous parle de ce livre et d'un coup il y a toute la lumière qui baisse, c'est génial, mais bon c'est pour vous mettre un petit peu dans l'action je suppose. Bon désolée pour la luminosité, mais on va continuer comme ça. Ensuite j'ai reçu Vol 1616. Oui bien sûr Audrey, je ne sais pas lire. J'ai reçu Vol 1618 par l'auteur de la série Les Effacés qui est Bertrand Puard, publié chez Hachette, qui est un roman sur un vol. J'avoue que je ne l'ai même pas compris. Ah oui, ils vont
être kidnappé donc dans l'avion. Enfin bref, quand on lit le titre, on se rend bien compte que ça va être sur un avion et qu'il y aura forcément un souci à bord de l'avion. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivée et j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. J'ai ensuite reçu Dangerous Perfection de Abby Glynnes, publié aux éditions JC Lattès dans la collection Et moi, que j'ai reçu grâce à Babelio, qui est un site où il y a parfois des masses critiques. Du coup, j'étais très heureuse de le recevoir et c'est une histoire d'un amour qui devait être sans lendemain et qui finalement, les chemins se recroisent. Voilà, je vais pas en dire plus, je ne sais pas trop de quoi ça parle en plus. Voilà, un coup du destin qui les réunit quelques mois plus tard. Vous avez compris l'histoire, c'est une romance, il n'y a pas de secret, ça se voit d'ailleurs à la couverture qui est quand même sympa. Et puis le livre a l'air sympa, je vais le lire assez rapidement. En plus il est à 12,50 €, donc vous voyez, ça vaut le coup. Je suis très contente. Puis je suis une grande fan des magasins comme Easy Cash, Cash Express, Cash Converter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des magasins d'occasion où il y a des tas de livres, mais alors pas cher du tout. Et là j'y suis allée et comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout été sage, mais alors vraiment pas. Mais bon, j'avais pas le choix, ils étaient tellement pas chers, vous pouvez pas imaginer quoi. J'ai donc acheté un pack de 4 livres quand je suis allée à Cash Express, si mes souvenirs sont bons, parce que il y avait 2 livres achetés, 2 livres offerts. J'ai vu la saga de l'épouvanteur. Donc je me suis dit, il faut que je les achète, tout le monde n'en fait que des bonnes critiques. Donc du coup voilà, je les ai achetés, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je suis très contente de les avoir dans ma pile à lire. Ce sont des très beaux objets livres si on oublie le fait qu'ils sont absolument crados. Quand on les achète là-bas, j'étais là, j'ai fait ok, les gens là-bas, on sait pas ce qu'ils font avec leurs livres, mais ça fait peur. Du coup je suis là, dissolvant, alcool, c'est vraiment la grosse maniaque, mais bon vraiment là, je vous jure que ceux-là on savait pas ce qu'ils avaient fait avec, mais il y avait des morceaux de je ne sais quoi, mais je préfère pas savoir. Et donc c'était 2 livres achetés, 2 livres offerts. Le problème c'est que à Cash Express, c'est celle que j'aime le moins comme boutique. Mais bon là c'était 6 € les deux, donc je me suis dit bon, on va les acheter. 2 livres achetés, 2 livres offerts, je cherche, j'ai absolument rien trouvé qui me plaisait, vous imaginez. Pourtant c'est pas comme si j'étais difficile, je veux dire il suffit qu'il y ait des petits romans voilà, qui me donnent un peu envie. Mais là il y avait vraiment rien, c'est le genre de livres qui sont là depuis 3 ans que j'y vais et qui m'ont jamais fait envie. Du coup j'ai trouvé Poil de carotte de Jules Renard, publié aux éditions J'ai lu, je l'ai vu, j'ai dit j'ai lu, c'est les éditions J'ai lu et lui le livre je l'ai vu et je me suis dit bon allez je vais l'acheter, enfin je vais le prendre parce qu'il est offert et puis voilà, ça a l'air sympa et c'est une histoire, un film que j'ai adoré donc j'avais très envie de le découvrir en livre. Et ensuite j'ai pris Les Contes merveilleux de Grimm publiés au livre de poche. Je n'ai pas les contes de Grimm, j'ai ceux de Perrault. Je les ai d'ailleurs dans une très belle édition que j'avais aussi acheté d'occasion à 2 €, mais il est tellement magnifique ce livre que voilà, je ne regrette pas du tout mon achat. Et voilà pourquoi du coup j'ai pris ces 2 romans, mais c'était pas du tout prévu. Mais au final ils ont été offerts, donc voilà, 2 petits livres de poche offerts, hein, pourquoi pas. Donc tous les livres que je vous ai montrés là, c'est les Easy Cash qui sont à très loin de chez moi. Ils sont à 1 heure à peu près en voiture de chez moi. Donc quand j'y vais, j'en profite pour passer aux 3 et en général je trouve toujours des choses. Et là je suis allée à celui de ma ville, de ma petite ville où on se pense qu'il n'y a aucun livre au Easy Cash. Finalement j'ai trouvé de super trouvailles, donc j'étais trop contente. J'en ai eu pour 9 € le tout, les 5 livres. Ça va, même si bon c'est une petite ville donc ça va, sur les prix ils sont largement plus chers que dans les grandes villes comme Montpellier où je vais, mais bon tant pis. J'ai acheté Les Contes de Bédel le Barde de J.K. Rowling publié aux éditions Gallimard, j'étais trop contente. Ce livre je l'ai déjà lu il y a très longtemps, il doit y avoir 5 ans environ quand j'allais à la bibliothèque de ma ville où je ne vais plus depuis que j'ai une pile à lire plus grande que c'est pas possible. Mais du coup je l'avais lu et je ne l'avais pas et c'est un roman que je trouve super joli et puis même c'est un livre à avoir quoi. Les Contes de Bédel le Barde, je pense que quand je serai plus grande je les lirai à mes enfants tellement ils sont géniaux, je les trouve tellement super. En plus le livre est trop beau, je veux dire, il y a des présentations super jolies et même le roman en lui-même il est trop joli quoi. Vraiment j'ai craqué, j'ai dit bon 2 €, je le prends, c'est bon, il n'y a pas de souci, je le prends directement quoi, j'avais trop envie de l'avoir et je suis super contente. Puis j'ai trouvé le roman Fièvre de Maggie Stiefvater publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. J'ai le tome 1, Frisson, dans ma pile à lire depuis longtemps. Je l'avais d'ailleurs acheté dans un Easy Cash justement, c'est assez marrant. Et je l'avais acheté 3 € je crois, donc je m'étais dit bon allez je le prends, même si je le lis pas tout de suite, je ne l'ai toujours pas lu. Là il était à 2 €, j'ai dit bon allez je le prends, même si je le lis pas tout de suite. Mais c'était obligé que je le prenne quoi, il est en état mais impeccable quoi. Bon si on oublie les étiquettes que je n'ai pas réussi à enlever, il est dans un état impeccable, donc vraiment j'étais super heureuse. Et je le lirai certainement, hein, du coup hein, j'ai plus le choix maintenant.
Puis j'ai trouvé 3 livres de poche qui me faisaient très envie. Alors avant tout, j'ai trouvé Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est une histoire sur l'inceste, quoi, une petite fille qui fait face à l'inceste. C'est vraiment un témoignage qui a l'air bouleversant et à chaque fois que je le croise dans une librairie, en général quand je vais, vous savez quand vous allez dans une gare ou dans un aéroport, dans la librairie, il y a toujours plein de livres de poche parce que les gens en voyage ils aiment acheter des livres de poche et celui-là je le vois toujours et à chaque fois je me dis faut vraiment que je le lise quoi. Et puis bon je l'achetais pas parce que j'avais pas l'occasion, j'avais trop de livres à lire. Et là il était à 2 € je crois ou je sais plus. Et j'ai dit bon c'est bon je le prends, j'ai pas le choix, j'étais vraiment super heureuse de le trouver. Bon après c'est un sujet très grave donc je vais pas dire ah je suis super heureuse de l'avoir et tout. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ce témoignage qui a l'air bouleversant. Et puis en plus Claudia de Lecture de Livres adore donc du coup j'ai hâte de découvrir. Puis j'ai acheté 2 romans, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent donc je ne peux pas vous les présenter. Il y a Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adam et qui est publié chez Pocket et Boomerang de Tatiana Deronay qui est publié chez Le Livre de Poche. En fait je les ai vus, puis Tatiana Deronay, elle s'appelait Sarah, je l'ai toujours pas lu. Mais il faut que je les lise donc du coup j'ai dit bon allez je le prends et ensuite j'ai vu lui, il était à 1 € j'ai dit et puis il y a ma soeur et mon copain qui m'ont dit ah ouais le film il est trop bien et tout, c'est une histoire vraiment horrible mais il a l'air vraiment bien ou quoi donc du coup j'ai dit bon je l'achète et au final voilà comment je me suis retrouvée avec ces 2 romans. J'ai hâte de les découvrir même si ce ne sont pas mes priorités c'est sûr mais voilà je suis quand même contente de les avoir. Ça y est, j'ai terminé cette vidéo qui, je l'espère, n'est pas trop longue et qui, je l'espère, vous a plu. En tout cas, je suis désolée pour la grosse baisse de luminosité soudaine, mais le soleil a décidé de se cacher, comme il le fait souvent en ce moment, mais bon, tant pis. Puis bon, hein, c'est Noël, alors voilà, hein, on va pas râler. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!